Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des différents exercices qui nous apportent tous les bienfaits évoqués dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à cliquer juste ici. Pour rappel, nous avons vu que notre corps a besoin d'être suffisamment en activité pour prévenir les maladies chroniques et pour être tout simplement en bonne santé. Mais la question est de savoir quelle sorte d'exercice faire pour bénéficier des bienfaits liés à ceux-ci et sur quelle fréquence. Il existe 3 types d'exercices. L'exercice aérobique correspond aux exercices cardiovasculaires. Il entraîne une consommation de beaucoup d'oxygène. Il est recommandé pour un adulte en bonne santé d'en faire 3 fois par semaine si l'activité physique est vigoureuse. En revanche, 5 fois par semaine est recommandé si l'intensité est modérée. L'exercice anaérobique correspond communément aux exercices de renforcement musculaire. Il nécessite peu d'oxygène. Il est recommandé de faire plusieurs exercices de renforcement musculaire sur 2 ou 3 jours non consécutifs chaque semaine avec du matériel ou au poids du corps en exerçant les principaux groupes musculaires. La flexibilité correspond aux étirements. Cet exercice favorise la récupération musculaire et protège les muscles. Il est recommandé d'en faire tous les jours et ça fait du bien. Tout bon programme de mise en forme devrait inclure les 3 formes d'exercice pour votre santé physique, votre santé mentale et votre bien-être. Pour une reprise du sport, l'exercice aérobique, soit cardio, est à privilégier. Néanmoins, je tiens à préciser que nous pouvons récolter chacun des bienfaits de l'exercice physique simplement en marchant. La marche est l'exercice idéal. Ce n'est pas dangereux, ce n'est pas cher et presque tout le monde peut le faire. La marche en plein air ou le travail au jardin sont excellents en raison de l'activité lui-même, mais aussi de l'air frais et de l'activité mentale liée à l'exercice. En effet, il est bon pour l'esprit de contempler la nature et d'entendre les chants des oiseaux. D'autres bons exercices comprennent la natation, le vélo, les randonnées, l'entraînement par intervalle, monter les escaliers et plus encore. Pour récolter tous les bienfaits que l'exercice nous offre, de nombreux spécialistes recommandent que nous fassions presque chaque jour une sorte ou une autre d'exercice physique. Que la durée totale consacrée à l'exercice chaque jour soit au moins de 30 minutes. Que si nous le souhaitons, cette période consacrée à l'exercice soit répartie sur l'ensemble de la journée. Autrement dit, la quantité d'exercice peut être accumulée tout au long de la journée. Les centres de contrôle de maladies et prévention et le Collège américain de la médecine des sports déclarent que chaque adulte devrait accumuler 30 minutes ou plus d'activité physique d'intensité modérée, de préférence chaque jour de la semaine. Remarquez les calories brûlées pendant seulement 30 minutes de chaque sorte d'exercice. La nage, le jardinage, la marche rapide, le cyclisme et même des exercices vigoureux comme couper du bois. En y consacrant suffisamment de temps et d'énergie, chacun de ces exercices est bienfaisant et a un effet rajeunissant sur l'esprit et le corps. Les personnes qui désirent être en meilleure santé, se préserver de la maladie ou prévenir un gain de poids nocif peuvent faire plus d'exercice que le niveau minimum recommandé. Enfin, l'exercice ne devrait pas vous épuiser mais être confortable et augmenter en durée progressivement. Vous vous posez peut-être la question, est-il déjà trop tard pour commencer? Une enquête scientifique a démontré qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à faire de l'exercice physique régulier. Si vous faites de l'exercice le matin, il est conseillé de le faire avant le petit déjeuner. Cela préparera l'estomac à mieux recevoir le petit déjeuner. Si vous décidez de le faire après le petit déjeuner, attendez 2 heures de temps. Il est préconisé de ne pas en faire tard le soir car l'exercice physique stimule et cela peut décaler l'heure de votre coucher. Il est recommandé d'avoir des chaussures confortables. En effet, il faut faire attention à l'impact de l'exercice physique sur les disques des colonnes vertébrales. Il est recommandé également d'avoir des vêtements confortables pour ne pas entraver la bonne circulation du sang. Ce qui signifie éviter les vêtements trop serrés. Bien évidemment, il est recommandé de bien s'hydrater et d'avoir un podomètre si vous en avez la possibilité. Voici quelques conseils qui j'espère vous aideront à commencer et à tenir dans le temps. Conseil numéro 1, fixez-vous un objectif réaliste pour vous motiver. En effet, fixer un objectif trop grand peut être démotivant très rapidement. Numéro 2, trouvez le temps de faire de l'exercice dans votre emploi du temps. Numéro 3, choisissez le meilleur moment pour faire de l'exercice. Numéro 4, variez votre routine d'exercice, très important. Numéro 5, enregistrez vos progrès, c'est encourageant. Numéro 6, faire des exercices accompagnés est plus facile. Et enfin le dernier, faites de l'exercice un moment agréable, un moment de récréation et profitez-en pour vous débrancher. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.
bientôt.